Bonjour chers élèves de la terminale, c'est M. Sarr, heureux de partager avec vous aujourd'hui quelques calculs d'intégrale. Nous allons utiliser donc dans ce petit exemple deux méthodes. La première, nous allons manipuler l'utilisation des primitives et pour une deuxième méthode, l'intégration par part. Et c'est pour ça que vous voyez dans le petit exemple, on demande de calculer les intégrales suivantes. L'intégrale I1 qui consiste à calculer l'intégrale de la fonction a tout x associé sur x moins 3, si x varie de 1 à 2. I2, l'intégrale de 1 à 1, ln dx sur x dx. I3, intégrale de 1 à 1 au carré de 1 sur x ln dx. Et enfin, I4, l'intégrale de 1 à 1 de la fonction logarithme népérien. Donc, nous allons donner une proposition de solution. Cela ne veut pas dire que ce sera donc la seule méthode. Mais quand même, ça peut aider certains candidats. Donc, pour la première intégrale, nous avons une intégrale de 1 jusqu'à 2 de la fonction 1 sur x moins 3 dx. Là, directement, on peut utiliser les primitives usuelles. Déjà, nous avons une somme de deux fonctions. Les deux sont contenus sur l'intervalle 1, 2 fermé. Donc, ce qui fait que je peux donner directement une primitive de 1 sur x qui est égale ici donc à la fonction ln dx, une primitive de moins 3 qui donne aussi moins 3x. Et tout compris entre 1 et 2. L'image de cette fonction primitive en 2 donc va donner ici ln de 2 moins 3 fois 2 moins l'image de cette fonction donc en 1. Et ça nous fait ln de 1 moins 3 fois 1. Le tout devient ln de 2 moins 6. Ln de 1 est nul. Là, ça nous fait moins 3. Avec le moins, ça devient donc 1 plus 3. Et finalement, I1 devient moins 3 plus ln de 2. Voilà. Maintenant, pour la deuxième intégrale, nous allons aussi prendre l'intégrale I2. On demande d'intégrer de 1 à 1 la fonction ln dx de tout sur x dx. Donc pour ce cas, il nous faut faire donc une petite modification pour avoir une formule usuelle du coup. Ceci devient intégrale de 1 à 1 la fonction 1 sur x ln dx de tout dx. Et nous voyons aussi que le 1 sur x, c'est la dérivée de ln. Ln dx de tout pris, de tout multiplié par ln dx, dx. Et ce que nous voyons maintenant à l'intérieur de l'intégrale, c'est la forme u' à la puissance n avec n est égal à 1. Donc ceci aura pour primitive 1 sur n plus 1, ici n est égal à 1. Donc ça nous fait 2. U est égal à ln dx, le tout élevé à la puissance 2, entre 1 et 2. Ce qui nous donne finalement 1 demi ln de 2 de tout au carré ln de 2, 1 demi ln de 2, le tout au carré, moins 1 demi ln de 1, le tout aussi au carré. Et comme ln de 1 est égal à 0, donc le dernier terme est nul. D'où I2 est égal à
1 demi car ln de E aussi est égal à le nu. Donc ln de E au carré aussi fait 1. Pour la troisième intégration, nous aurons I3, l'intégrale de E à la puissance 2, de 1 sur x ln de x, le tout des dx. Donc pour cette intégrale, l'expression que nous voulons intégrer, si nous voulons utiliser donc les primitives usuelles, il faut donc modifier l'expression. Et là on aura 1 sur x, le tout sur ln de x, le tout des dx. On a déjà un quotient. Nous allons essayer de voir maintenant si nous pouvons avoir la forme i' sur i, car la dérivée de ln de x est égale à 1 sur x. Donc ceci nous donne intégrale de E jusqu'à E au carré, la fonction ln de x, le tout prime, le tout sur ln de x dx. Donc, et à la forme i' sur i, cette fonction a pour primitive moins a pour primitive ln de u. Parce que i' sur u, sa primitive c'est ln de u. Ici donc u est égal à ln de x. Ça me fait ln de x, le tout entre E et E au carré. Ce qui va nous donner finalement ln de E au carré moins ln de E. Ça nous fait ln de E au carré, il est égal à 2. Donc le tout devient ln de 2, car ln de E au carré égale 2. Donc ça c'est ln de 2. Et là, ln de E est égal à 1. Ln de 1 va donner 0. D'où I3 est égal à ln de 2. Voilà. Voilà donc les trois premières intégrales. Et on va d'abord continuer, effacer pour prendre donc le I4. Merci beaucoup.